Boker Tov, shalom à tous et à toutes, nos fidèles auditeurs, les gens qui sont branchés, Baruch Hashem assidus, avoir une journée de bracha, d'atzlacha, bezat Hashem, beaucoup de réussite pendant ces jours-là, ces 3 semaines. C'est une période privilégiée, puisque c'est la période de reconstruction du temple. La destruction elle est derrière nous, elle a eu lieu. Il n'y aura plus de destruction, donc on est dans la reconstruction Bezat Hashem. La reconstruction du temple, c'est aussi la reconstruction de chacun, de chacune, de la vie de chacun et de chacune, que Bezat Hashem, que je vous donne à tout le monde la réussite dans tous les domaines, beaucoup de tranquillité, de joie, Bezat Hashem dans tous les domaines. La refoua, la parnassa, tout ce que vous avez besoin. Alors voilà, on est là, on est Baruch Hashem avec les tzadikim qui nous entourent, qui nous protègent et qui prient pour nous. Alors hier on avait parlé du principe de la parnassa, donc on est page 64 dans la brochure, page 64, la deuxième colonne, vers le milieu, un petit peu plus que le milieu, vers le bas. Ça commence, la ligne elle commence par Ikar. Alken Ikar Amshachat Hashef al Israël ou Kshesmo Nikhlal Biyamin. Donc on avait parlé que de la parnassa. En fait, la parnassa, c'est la parnassa, elle n'existe pas dans le système binaire. C'est-à-dire que la parnassa, elle vient pas de l'échange binaire entre les éléments. C'est-à-dire que si quelqu'un il cherche la parnassa dans l'exploitation des éléments binaires uniquement, il n'y a pas de parnassa. Et même s'il a une parnassa, c'est pas une parnassa humaine, c'est une parnassa animale. Rabbi Nachman dit que disons que tout le monde a parnassa. Ne parlons pas des gens que les pauvres qui meurent de faim et tout, c'est quand même très rare de nos jours. Mais disons que les gens ont parnassa, mais la parnassa qui vient du binaire, c'est pas de la parnassa humaine, c'est parnassa animale, parce que quelle est la danification de l'animal par rapport à l'humain? C'est que l'animal il peut pas se connecter au monde supérieur, parce qu'il parle pas. Il n'a pas la communication. C'est la seule différence qu'il y a. Mais le reste, c'est pareil. C'est-à-dire, si quelqu'un il n'a pas ça, il a même la même définition. Il vit comme un animal, même s'il est humain dans l'apparence, mais son statut de fonctionnement spirituel, il est animal, il n'est pas humain. Humain, ça veut dire médaber. En hébreu, on dit pas le genre humain, on dit le médaber, le parlant. C'est-à-dire, c'est pour ça qu'on s'appelle des êtres humains, parce qu'on parle. On parle avec qui? On parle avec Hachem. C'est pour ça qu'on est des êtres humains. Et Rabbeinu rapporte la Mishnah dans Pirkei Avot qui dit En Adam she'en lo sha'a. Il dit il n'y a pas un homme qui n'a pas une heure. La Mishnah dit il n'y a pas un homme qui. La Mishnah elle veut dire que chacun il a son heure, comme on dit. C'est-à-dire que même si tu vois des gens qui font beaucoup d'entourloupe et beaucoup d'injustice et tout, que ça marche et tout, t'en fais pas, lui aussi il a son heure, t'en fais pas, ça viendra. Ça c'est le centre Palchut de la Mishnah. Rabbeinu dit, il n'y a pas un homme qui n'a pas une heure, ça veut dire qu'il n'a pas son heure, ça veut dire que celui qui n'a pas son heure, dit beau des doutes, c'est pas un homme. C'est-à-dire il vit, il a tout, il respire, il mange, il voyage, il truc et tout, mais c'est pas un homme, c'est-à-dire il n'a pas le fonctionnement humain. C'est-à-dire le fonctionnement humain d'après la création du monde, d'après Adam Kadmon, ce qu'on dit Adam Kadmon, comment Hachem il a conçu l'homme. L'homme il l'a conçu en tant qu'être qui est dans ce monde-là, mais qui peut être branché à l'autre monde. Et la connexion à l'autre monde, c'est que ça qui en fait un être humain. Sinon c'est un animal, c'est pas un être humain. Alors il a parnassa, il a tout, il n'y a pas de problème, il peut être très riche même, il peut être multimilliardaire, il n'y a pas de problème. Mais il n'a pas un fonctionnement humain, c'est-à-dire il ne sait pas ce que c'est un être humain en fait. Il n'a pas goûté au genre humain. Le genre humain c'est la connexion avec l'autre monde. Un homme connecté à l'autre monde, ça s'appelle un être humain.
c'est-à-dire qu'un parlant, c'est-à-dire il est capable de communiquer avec l'autre monde et d'être dirigé par l'autre monde, c'est-à-dire par l'Ashgacha pratique, que Hachem il peut intervenir dans sa vie. Donc maintenant, qu'est-ce qui s'appelle Parnassa? Parnassa, ça s'appelle inclusion du côté gauche dans le côté droit. C'est ça qui donne la Parnassa. C'est-à-dire comment on a la Parnassa, la véritable Parnassa, c'est-à-dire qui va permettre à l'homme d'évoluer. C'est uniquement lorsque les éléments avec lesquels on va être en contact pour gagner notre vie, c'est-à-dire le métier de chacun il est choisi par rapport à sa neshama, c'est-à-dire que quand quelqu'un il a en hébreu un métier, ça se dit une umanout, parce que dans le mot umanout il y a le mot emuna, c'est-à-dire que la personne, son métier c'est sa emuna, c'est-à-dire c'est sa connexion avec Hachem. Elle inclut la gauche dans la droite, c'est-à-dire que tout elle va référencer Hachem, c'est-à-dire elle va dire voilà, c'est Hachem qui me donne la force de travailler, c'est Hachem qui m'a donné le bon conseil pour avoir le bon emploi, pour situer, pour être que mon endroit il soit bien, le magasin que j'ai ou le travail que j'ai ou ce que j'ai choisi, etc. Tout, je reconnecte tout, c'est-à-dire dans ma conscience, je connecte tout. Ça s'appelle Parnassa. Ça s'appelle une vraie Parnassa. Mais si c'est de l'échange dans le binaire, c'est-à-dire je vais bouger tel élément et je vais gagner, je vais bouger telle chose, je vais gagner, si je fais ça, je gagne, et je ne fais pas intervenir Hachem, alors ça ne s'appelle pas une vraie Parnassa, c'est une Parnassa animale, ce n'est pas une Parnassa humaine. Et donc après, il y a des répercussions dans le comportement de l'individu, puisque si maintenant la façon de gagner son pain n'est pas humaine, alors aussi le manger qui va être acheté avec cet argent-là, ça va pas être de la nourriture humaine, ça va être de la nourriture animale aussi. Donc ça entretient le mauvais comportement. Des fois des gens ils ont des problèmes de comportement et ils sont pas contents d'eux-mêmes, etc. Mais ils peuvent aussi vérifier d'où vient l'argent avec quoi ils achètent leur manger, parce que ça c'est très important. Les gens, des fois, il y a des gens qui sont très pointillés sur la cache-route et qui font attention, qui prennent la cache-route, ils prennent pas n'importe quelle cache-route, ils prennent une cache-route d'un certain niveau et tout, mais ils vérifient pas l'argent avec quoi ils achètent à manger s'il est cachère. Parce que si l'argent il n'est pas cachère, le manger il n'est pas cachère. Même si tu achètes le meilleur air cher, la viande, la plus grande surveillance et tout, mais si l'argent avec quoi tu as acheté ça, c'est pas de l'argent cachère, alors le manger il n'est pas cachère. Donc après la personne elle a des troubles de comportement, de pensée, etc. Ça vient de la provenance de l'argent. En tout cas, Rabbi Nathan, ce qu'il nous apprend, c'est que on est confronté à des épreuves dans le binaire, c'est-à-dire dans l'échange logique de ce monde. On va être confronté à la logique de ce monde et chacun à son niveau. Il y a des gens qui vont avoir des épreuves de premier niveau, c'est-à-dire de pas voler, de pas tricher, de pas mentir, de pas embrouiller les gens, de leur vendre des trucs qui sont avariés ou des trucs qui sont. Il y a des choses qui sont de premier niveau. Et il y a des niveaux plus élevés, chacun où il est. Alors, une fois il y avait un tzaddik comme ça, alors dans le ciel, on l'observait, il y avait beaucoup de louanges sur lui dans le ciel, on disait, wow, c'est un grand tzaddik, c'est un homme qui est parfait, etc. Alors le Satan, il est venu, il a dit je vais lui faire une épreuve. Dans la Parnassa, on va voir s'il est si parfait que ça. Alors, ce tzaddik-là, il était chez lui, il faisait que prier, étudier, c'est tout. Il sortait jamais de chez lui. Il était chez lui, prier, il étudiait, tout le temps. Et maintenant, quand venait le moment où il avait besoin de manger, alors il y avait quelqu'un qui venait, qui lui amenait son repas. C'était comme ça tous les jours. Il avait un miracle, quelqu'un venait lui amener un repas. Tous les jours, c'est comme ça. Alors, le Satan, il a éprouvé comment il a fait. Quand c'est arrivé le moment du repas,
Alors le Satan, il a fait un petit bruit dans une fenêtre à l'arrière de la maison. Alors dès que ce tzaddik-là, il a entendu le petit bruit à l'arrière de la maison, à la fenêtre, il a été pour ouvrir, pour voir quelqu'un qui lui a amené son repas. Alors quand il a fait ça, alors le Satan, il est monté dans le ciel, il a dit, regardez, vous voyez, il avait un peu d'anxiété quand même, parce que normalement, on a l'habitude de lui amener le repas par la porte principale de la maison. Normalement, il aurait entendu ce bruit, il n'aurait pas dû bouger du tout. Il a dû rester à sa place. Il dit, moi, si on m'amène à manger, il faut que ça vienne par la porte principale. Le fait que maintenant, dès qu'il y a eu un petit bruit à l'arrière de la maison, à la fenêtre, il a été voir si c'était le repas, ça veut dire qu'il y a un peu d'anxiété. Donc cette anxiété-là, ça veut dire à son niveau, c'était un manque d'émouna. L'anxiété, ça veut dire qu'il y avait une peur de peut-être qu'il ne va pas y avoir et tout. Ah, ça y est, il y a un petit bruit, je vais aller voir déjà ce que c'est, etc. C'est bien. Cette petite anxiété, pour lui, c'était considéré comme un manque d'émouna. Pour quelqu'un d'autre, non, mais pour lui, c'était un manque d'émouna. Comme Yosef Hatzadik. Yosef Hatzadik, il demande à quelqu'un de l'aider pour sortir de prison, et il est puni pour ça. Il reçoit 2 ans de plus Hachem lui dit, toi, tu n'as pas le droit de demander à quelqu'un. Parce que celui qui arrive au niveau de la connexion de Yosef Hatzadik, on l'appelle Hatzadik parce qu'il a réparé l'alliance complètement, il a un niveau d'alliance très très élevé. Donc lui, il n'a plus le droit de travailler dans le binaire du tout. C'est-à-dire il travaille que avec en haut, c'est fini. Dans le binaire, il n'a pas le droit. Il est assourd même bemelacha, même dans la semaine, comme si c'était Shabbat. Il n'a pas le droit de travailler. C'est interdit pour lui. C'est-à-dire il n'a pas le droit du tout d'agir dans le binaire, que en haut, c'est tout. Tout de gérer que par en haut pour lui. C'est fini, il n'y a plus d'emballage. Il est en direct pour tout. Donc lui, il a été puni alors que si ça arrivait à quelqu'un d'autre, il serait puni pour le contraire. S'il ne prend pas un avocat, s'il ne prend pas quelqu'un pour l'aider, il serait puni pour ça. On lui dit, mais pourquoi tu n'as pas pris un avocat? Tout le monde, quand tu es en prison, il prend un avocat pour sortir. Pourquoi tu n'as pas pris? Pour quelqu'un d'autre, ça serait une avéra. Mais pour Yosef, c'est de prendre l'avocat que c'est une avéra. Il n'a pas le droit. Parce qu'Hachem lui dit, tu ne vois pas que toute ta vie, je la gère entièrement, 100%, qu'il n'y a rien il n'y a aucune logique dans ta vie. Il n'y a rien, il n'y a que des miracles. Comment tu t'adresses à quelqu'un? Ça veut dire, tu t'adresses à quelqu'un, tu dis, va parler à Paro pour qu'il me fasse sortir, ça veut dire, tu crois que maintenant il y a un problème de quoi? De gestion par des intermédiaires. Tu crois que c'est pas moi qui m'occupe de toi? Si tu es en prison, ça fait 10 ans que tu es en prison. C'est parce que je veux que tu sois en prison pendant 10 ans, c'est tout. Et quand je vais décider que tu vas sortir tout de suite. Donc maintenant tu demandes à quelqu'un, ça veut dire que maintenant tu crois que ce qui t'est arrivé, bon, il y a des circonstances qui ne sont pas toutes voulues par Hachem directement, que tu as eu affaire à des intermédiaires, et il y a eu des accusations, des tribunaux, des choses qui sont entre nous deux. Mais entre nous deux, il n'y a rien. Il n'y a rien entre nous deux. On est en direct. Donc tu n'as pas le droit de demander à quelqu'un de t'aider. Tu es en train de profaner l'amour et la confiance qu'il y a entre nous. Donc il a été puni pour ça. Regardez Yosef Hatzadik, il est resté 12 ans en prison. 12 ans, pas 12 mois ou 12 jours, c'est pas de la garde à vue. 12 ans. 12 ans. Il fallait de la force, il fallait de la émouna, de la simcha, il fallait des korotes. Il dansait toute la journée, dit le Zohar, Yosef Hatzadik, en prison. Toute la journée, il chantait, il dansait. Il a une simcha extraordinaire. Donc notre travail à nous, c'est qu'on prend les éléments qui apparemment sont des éléments matériels. Et matériel, ça ne veut pas dire que matériel, matière brute, matière première, ça veut dire aussi logique. La logique, c'est matériel. La logique, c'est l'expression de l'esprit de la matière, si vous voulez. Mais c'est la matière, c'est pas autre chose, la logique. La logique, c'est de la matière. Du moment où je ne fais pas intervenir les mondes supérieurs, la émouna, alors ça reste de la matière. C'est des échanges de matière. Et dans les échanges de matière, même s'il y a de la parnassa, ce n'est pas de la vraie parnassa. La vraie parnassa, c'est quand il y a une intervention de la main divine. C'est ça la vraie parnassa. C'est-à-dire quand on rentre sous le faisceau de la providence d'Hachem.
que les yeux de tous sont levés vers toi. Toi, tu leur donnes leur pain au moment où ils en ont besoin. Mais leurs yeux, ils sont levés vers toi uniquement. C'est-à-dire, c'est vrai qu'on travaille, mais le fait qu'on travaille, c'est parce qu'on doit élever la matière. C'est-à-dire, on est là pour recycler, comme on a dit hier. On est là pour recycler la matière, pour lui donner son véritable sens. Donc, on doit avoir un rapport avec la matière. On ne peut pas sortir du rapport avec la matière. Si on sort du rapport avec la matière, on va être accusé de chômage. C'est-à-dire, c'est quelqu'un, il ne veut pas travailler. C'est-à-dire, il veut pas recycler. Donc, c'est dommage parce qu'il va rester pauvre. Il va rester pauvre spirituellement, puisque les éléments de son âme, pour compléter son âme, il se trouve dans la matière avec laquelle il va être confronté. Seulement, quand il va être confronté avec la matière, il y a deux façons de considérer la matière. Ou je considère la matière comme quelque chose de logique, ou je considère la matière comme quelque chose de connectable. Alors, si maintenant je considère la matière comme quelque chose de connectable, il y a une élévation automatiquement de la matière. Et à ce moment-là, tout ce avec quoi je vais être en contact, ça va être élevé. Rabbi Nachman dit que celui qui vient au Man à Rosh Hashanah, partout où il va, ça devient Eretz Israël. Parce que le Maaseh, celui qui vient au Man à Rosh Hashanah, il devient tellement connecté, c'est-à-dire c'est un homme qui a un tel niveau de connexion, que là où il va, les éléments qui sont connectables, ils sont attirés par lui automatiquement. Parce que les gens, ils ne voient pas ça. Nous, on voit quelqu'un, bon, il a été à Ouman, ouais, c'est bien, Baruch Hashem, s'il a été à Ouman, formidable, il était à Rosh Hashanah, okay. Mais ce n'est pas au niveau de son âme, il ne sait pas du tout ce qui se passe. Il ne sait pas du tout ce qui se passe. Lui, il croit que bon, il a été, comme des gens disent, ouais, on a été prendre la bracha du tzaddik pour l'année, la bénédiction, et ça aussi, c'est vrai. Mais le ikar de ce qu'on va chercher chez le tzaddik, le principal de tout, c'est pas la bracha, c'est pas la parnassa, c'est pas d'avoir de se marier, d'avoir des enfants, d'avoir une maison, de monter en Israël, c'est pas ça le ikar qu'on va chercher. Le ikar qu'on va chercher, c'est la connexion de l'âme. C'est ça qu'on va chercher. Parce qu'une âme connectée, c'est une âme, après, là où elle va, c'est que de la réparation. Parce que tous les éléments, ils viennent vers toi. C'est fini, c'est plus la même vie qu'avant. Extérieurement, ça se voit pas. Mais si tu prends un peu de recul, tu vas voir les changements dans ta vie, ils vont être les plus flagrants à ce niveau-là. C'est-à-dire que tu vas voir que ça va être comme un aimant. C'est-à-dire que tu vas attirer les éléments de Gdusha. Ils vont venir vers toi. Tu vas te trouver dans des situations où les éléments vont venir vers toi. Tout ça, ça vient du fait que il y a une connexion très très forte qui se fait à Rosh Hashanah. Comme c'est Rosh Hashanah, alors c'est le début de l'année, c'est le point de départ, donc tout se trouve dans Rosh Hashanah. C'est pour ça que Rabbeinu l'a dit, chez moi, tout mon Inyan, c'est Rosh Hashanah. C'est-à-dire que celui qui vient à Rosh Hashanah, il a déjà terminé son année. C'est fini. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il se prépare pour le prochain Rosh Hashanah, c'est tout. Parce qu'une fois que tu es venu à Rosh Hashanah, tu as fini ce que tu devais faire. Pourquoi? Parce que tout le problème que tu as dans l'année, c'est de faire des choix. C'est ça, c'est de te tromper. C'est ça le problème de la vie. Peut-être que j'ai fait le mauvais choix, peut-être que je me suis trompé. Mais si tu viens à Rosh Hashanah, tu ne peux pas te tromper. C'est pas parce que tu es devenu intelligent, c'est parce que tu es devenu branché. Donc tu ne peux pas te tromper. Quelqu'un qui se trompe, c'est quelqu'un qui n'est pas branché. Donc il est obligé d'utiliser son analyse logique pour faire des choix. Il est confronté à des choix. Il doit logiquement faire des choix. Est-ce que ça c'est bien? Est-ce que ça c'est pas bien? Quels vont être mes critères de choix? D'après quoi je vais choisir? Quels éléments j'ai pour choisir? Des éléments expérimentaux, ou des analyses de gens, ou ok, je vais choisir avec ça. Mais ça, j'ai aucune garantie que je vais réussir, parce que tout ça, c'est du binaire. Le binaire, on peut gagner, des fois ça marche, des fois ça marche pas. On ne sait pas. Même les théories, les grandes théories, il y a des gens, ils ont dit le ciel, la terre elle tourne autour du soleil, après le soleil tourne autour de la terre. Eh bien, il n'y a personne qui peut savoir. Si la Torah ne te dit pas, voilà, c'est comme ça, il n'y a pas de possibilité de vérifier les choses dans la logique.
La logique, c'est la logique, elle change. Il y a des gens qui ont fait des trucs, ils ont dit, oui, on a fait une erreur. Ça a été une grande erreur de faire ça, ça a été une grande erreur de faire ce choix. Après, ils se sont rendus compte que dans le binaire, dans la logique, ils se sont trompés. Mais celui qui vient à Rosh Hashanah, il n'y a plus de binaire. C'est fini, il n'y a plus de binaire. Le binaire, c'est pour quelqu'un qui n'est pas branché. Mais quelqu'un qui est branché, il n'y a plus de binaire. Si notre corps, il n'était pas tellement épais, tellement lourd, si on n'avait pas une carapace tellement épaisse sur nous, on se rendrait compte de choses extraordinaires qui se passent avec nous, du moment où on a été à Rosh Hashanah. Mais comme on a un corps qui est très lourdingue, comme ça, il est très rustre, il est très épais, alors on n'a pas les sensations de ce qui est en train de se passer. Mais on voit des choses. On voit des rencontres, des choses, des contacts, des choses qui changent dans notre vie. On voit. Mais en tout cas, tu es sorti du libre arbitre commun. C'est-à-dire que tu n'es plus dans le libre arbitre commun. C'est fini après. C'est-à-dire que tu es quelqu'un de branché. Donc, comme si tu prends quelqu'un qui est un très grand connaisseur dans certaines choses, dans certains domaines, tu vas voir que si tu vas acheter quelque chose, il va te dire, voilà, prends cette chose-là, n'achète pas ça, achète cette chose. Parce que quelqu'un qui s'y connaît beaucoup, il va pas passer par toutes les étapes de choix de quelqu'un qui connaît rien. Quelqu'un qui connaît rien va se baser sur la couleur, sur ça. Mais quelqu'un qui connaît, il va voir tout de suite. Une fois, je me souviens, j'étais à Paris, j'avais besoin d'acheter un petit sac. Et j'étais avec un ami dans un magasin, alors j'étais en train de choisir un truc. Il m'a dit, achète ce sac-là. Moi, je ne voyais pas la différence. Et Béhémet, j'ai acheté ce sac-là. Il m'a duré des années. Il est mamache increvable, le sac. Il m'a expliqué, il m'a dit, regarde, tu vois, il y a des coutures là, tu vois. Tu vois les autres, là, c'est pas cousu. Là, c'est pas... C'était quelqu'un qui s'y connaissait. Donc lui, moi, tu vois un sac, tu sais pas, tu regardes la couleur, la forme, les trucs. Mais lui, c'est un professionnel. Dès qu'il voit quelque chose, il regarde tout de suite comment c'est fait. Il regarde pas le côté extérieur, il voit comment c'est fait. Donc il a passé beaucoup de choix. Il va directement à la chose qui est la meilleure. Dans la connexion, c'est pareil. C'est-à-dire que quand maintenant on a le mérite d'être chez le tzaddik à Rosh Hashanah, alors on reçoit une lumière dans notre âme, c'est-à-dire on reçoit on est tellement boosté dans l'âme qu'après toute l'année, les choix ils se font automatiquement, les bons choix ils se font automatiquement. C'est-à-dire il n'y a pas beaucoup d'efforts logiques à faire. On est pris en charge. En fait, le vrai libre arbitre, c'est d'aller à Rosh Hashanah ou pas. C'est ça le seul choix qu'il y a dans l'année. Il n'y en a pas tellement d'autres après. Après, tout le reste, c'est une conséquence de ça. Si quelqu'un il a été à Rosh Hashanah, alors Bezrat Hashem, il est tranquille. Et ceux qui ne peuvent pas venir pour une raison ou pour une autre, alors soyez avec nous, soyez branchés, on en prie pour vous, demandez-nous, envoyez-nous vos noms et essayez de participer aussi au voyage de quelqu'un de manière à ce que vous ayez une présence concrète sur place, Bezrat Hashem. Comme je vous le dis tous les ans. S'inclure, si on n'arrive pas à être sur place, alors on s'inclut dans quelqu'un qui est sur place. Donc c'est ce qu'il nous a dit Rabbi Nathan hier, que Ikar Amshachat Hashef al Israël ou que Shesmol Nikhlal Beyamin, היינו כשאנו זוכים להתגבר באמונת השגחה שהכל מאיתו יתברך לבד ואין שום דרך הטבע בעולם כלל. Donc quand on arrive à faire l'effort que tout est une question d'émouna et de providence et que tout vient d'Hachem seulement, ואין שום דרך הטבע בעולם, et il n'y a pas du tout de loi naturelle בעולם כלל, ça n'existe pas du tout. Et grâce à ça, on arrive à attirer les yeux de la providence sur nous. Et à ce moment-là, on arrive à inclure la pré-création dans l'avant-création, qui est inclure la gauche dans la droite. Et à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu, il amène de l'abondance et de la vitalité dans la création, qui est la parnassa et la richesse. Alken behemet kashin mezonotav shel adam kekriat yamsuf.
Alors, à ce moment-là, quand on inclut la gauche dans la droite, ça fait que Hachem, ça fait que Hachem, il envoie de la vitalité dans le monde. Si vous voulez, il y a un minimum, il y a une vitalité de fonctionnement et il y a une vitalité branchée. C'est deux sortes de vitalité. Il y a ce qui s'appelle dans la Kabbalah Yichud Chitzon ve Yichud Pnimi. Il y a Yichud Chitzon et Yichud Pnimi. Ce sont deux Yichudim différentes, c'est-à-dire ce sont deux connexions différentes. Il y a le Yichud Chitzon, le Yichud Chitzon, ça veut dire que tout, ça veut dire fonctionnement, la présence divine pour le fonctionnement. Comme on dit quelqu'un, il travaille, il est fonctionnaire. Un fonctionnaire, il va pas rester, tu vas pas le trouver à 2h du matin au PTT en train de travailler parce qu'il avait des trucs à faire. Ça n'existe pas. Et il doit finir à 5h, à 5h moins quart, il a déjà rangé ses trucs, son sandwich, tout a été réglé déjà. Il regarde la montre pendant un quart d'heure et à 5h moins 1, il dit, excusez-moi, les guichets sont fermés. Tu dis, mais 5h moins 1. Il dit, mais qu'est-ce que vous voulez? Si je vous prends maintenant, je vais rester plus tard. Il dit, mais alors pourquoi vous dites 5h? Dites 5h moins 5 ou moins 10. Comme ça, vous prenez le... Non, c'est comme ça, c'est un fonctionnaire, il n'y a pas de truc. L'heure, c'est l'heure, monsieur. On ne peut pas... On ne fait pas des heures sup, vous comprenez? On n'est pas payé pour ça. Ok, qu'est-ce qu'on va faire? C'est un choix, c'est tout. Alors ça s'appelle Yichud Chitzon, c'est-à-dire c'est du fonctionnement. Il y a une vitalité de fonctionnement. Cette vitalité de fonctionnement, avec la recherche, elle peut amener à la vitalité de pnimit, c'est-à-dire on peut rechercher à travers cette vitalité de fonctionnement qui est-ce qui se cache derrière cette vitalité de fonctionnement. Qui est-ce qui est derrière cette fonction-là, c'est-à-dire le fait que maintenant j'ai la vie, le fait que je suis vivant, que j'ai la santé, que je vis dans ce monde, que je mange, que je me déplace, etc. Qui est-ce qui fait que tout ça, ça marche? Alors j'ai la possibilité de chercher, c'est comme je veux. Ou sinon je vis avec le Yichud Chitzon, il n'y a pas de problème. Je peux en rester là. Mais maintenant, dès que je passe au Yichud Pnimi, c'est-à-dire que je demande à Hachem, où tu es? Pourquoi tu te caches de moi? Où tu es? Je sais que c'est toi qui fais ça. Je sais que tout c'est toi. Donc montre-toi à moi. Moi je veux un lien plus intime avec toi que ça. Je veux un lien plus intime que le fonctionnement. Je veux autre chose que le fonctionnement. Alors ça, c'est quand maintenant on sort de Yichud Chitzon, c'est-à-dire de ce côté extérieur, on va vers le Yichud Pnimi, c'est-à-dire on va vers quelque chose qui est beaucoup plus intime et donc beaucoup plus intense aussi. Parce qu'à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu, il envoie de la vitalité et de la parnassa dans le monde. C'est-à-dire, de la parnassa, c'est pas de la parnassa des billets, c'est pas des billets, c'est pas de l'argent vide, c'est de l'argent chargé en divinité, en énergie divine. C'est autre chose complètement. C'est autre chose complètement, c'est-à-dire l'argent qui est chargé avec l'énergie divine, c'est notre argent complètement, c'est-à-dire ça, c'est quelque chose qui fait véhiculer des éléments spirituels. Donc quand maintenant on inclut la gauche dans la droite, c'est-à-dire qu'on inclut le côté extérieur qui s'appelle la gauche dans le côté droit qui est l'autre monde, alors à ce moment-là, Hachem il envoie de la chiroute dans le monde, de la vitalité. Et à ce moment-là, quand on mange, on a de la vitalité. Quand on a de l'argent, on a de la vitalité. C'est pas de la nourriture qui n'a pas de vitalité. C'est de la nourriture avec qui véhicule des âmes, qui permet d'avoir accès aux âmes qu'il y a dans la nourriture. Et chaque chose qu'on mange va nous enrichir. Comme vous dites, c'est ça. בקשה לחיבור זה תורה פשוט. Oui. אז למה משווים את זה לקריאת ים סוף? Alors attends, on va rentrer, on va voir ce qu'il dit. J'ai pas lu encore. ועל כן באמת קשין מזונותיו של אדם כקריאת ים סוף, כמו שאמרו אבותינו ז"ל, comme ils ont dit nos sages dans la Gemara dans Psachim, כי באמת קודם הבריאה ובחינת כולו ימינה, ולית שמאל ולית עושר תמן, כמו דאיתה בזוהר הקדוש. C'est-à-dire que pourquoi maintenant la parnassa elle est aussi dure que l'ouverture de le miracle de l'ouverture de la mer Rouge? Pourquoi?
Et tu dis, parce que Béhémet, en haut, il n'y a pas du tout de Parnassa. Il n'y a pas une de Parnassa. C'est tout est saint. Parnassa, ça veut dire pas saint, ça veut dire pur. Parnassa, c'est pur. Pur, ça veut dire que ça peut être impur ou pur. Donc on fait passer les choses qui peuvent être impures du côté de la pureté. Et une fois que c'est inclus dans la pureté, après ça peut passer dans la sainteté. Mais en haut, c'est la sainteté. Il n'y a pas la notion de pureté. Quand on parle de pureté, ça veut dire que ça peut aussi être impur. Mais en haut, il n'y a pas de notion d'impureté. Il n'y a que de la sainteté. Velet small, velet osher taman. Là-bas, il n'y a pas de gauche et il n'y a pas de richesse du tout là-bas. Comme c'est écrit dans le Zohar. Kodem abriya kula echad. Avant la création, tout est un. Et là-bas, on ne peut pas parler d'abondance, ni de vitalité, ni de richesse. Tout ça là-bas, c'est quelque chose qui fait partie de la vie. C'est la norme de là-bas. C'est pas quelque chose qui a été transformé. Là-bas, il n'y a pas de transformation, il n'y a pas de recyclage. Là-bas, c'est un état d'être. C'est un état de fait, c'est un statut qui est figé dans ce qu'il est. C'est pas quelque chose qui est évolutif entre le bien et le mal. Ça peut évoluer dans le bien, mais ça ne peut pas évoluer entre le bien et le mal, parce que là-bas, il n'y a pas de mal. Parce que s'il n'y a pas de création, il n'y a pas de possibilité de parler d'abondance et de vitalité. C'est pour ça que toute la richesse, elle se trouve à gauche. Tout notre problème, c'est que tu dois aller à gauche pour ramener les choses à droite. S'il n'y avait pas la gauche, tu n'aurais aucun problème du tout, parce que tu serais que à droite. Mais s'il n'y avait pas la gauche, ce monde n'existe pas, puisque ce monde-là, c'est la gauche. Quand on dit Bereshit, deux Réchit, le deuxième Réchit, c'est la gauche. C'est-à-dire, c'est Bereshit bara Elokim et Hashem et Haaretz, ça, c'est le début de la gauche. C'est-à-dire, c'est le début de la matière, c'est le début de la possibilité de se tromper. C'est le début de l'emprise du mensonge. C'est le mensonge commence à ce moment-là. Et tu verras que là où il y a le plus de mensonges, c'est dans l'argent. C'est là où il y a le plus de mensonges, c'est là où il y a le plus de disputes, il y a le plus de... Tout dans l'argent, c'est là, tout le mal, et le plus, c'est dans l'argent. Parce que c'est ce qui est le plus à gauche possible. Mamache plus à gauche possible, il n'y a pas plus à gauche que l'argent. C'est la chose qui est le plus à gauche. Mais d'un autre côté, c'est la chose qui est la plus élevée en potentiel d'être recyclée. Si c'est pas recyclé, c'est la catastrophe, c'est-à-dire c'est la destruction, c'est la débauche, c'est des trucs terribles. Tu vois tous ces gens-là qui ont réussi et qui ont réussi entre guillemets, qui ont beaucoup d'argent. Des gens qui étaient des artistes, qui sont devenus des artistes de cinéma ou des grands musiciens connus et tout. Tu vois après tu vois la déchéance humaine. Tu vois dans quoi ils peuvent arriver, dans la destruction. C'est des innovateurs en destruction. C'est-à-dire ils vont chercher dans les endroits les plus éloignés qu'il y a dans le monde, les plus bas, les plus pervers, les plus fous. Parce que c'est cet argent-là qui les rend comme ça. Parce que c'est cet argent-là, il est détruit. C'est un argent ils n'ont pas du tout de récipient comment gérer ces choses-là. Ça détruit terriblement. Mais quand l'argent, il est dans la Kedusha, alors c'est quelque chose d'extraordinaire, parce que ça permet de ramener des éléments qui se trouvent dans des endroits très loin, de les ramener vers la Kedusha. Donc c'est l'opposé. C'est l'opposé complètement. Donc maintenant, pourquoi c'est difficile ? Pourquoi c'est difficile comme l'ouverture de la mer Rouge ? Pourquoi c'est difficile ? Parce que Mamash, celui qui rentre dans le travail, dans l'argent et tout, il rentre dans l'océan, il rentre dans la mer. Il peut se noyer très très facilement. Il a besoin de miracles pour qu'il reste connecté. Il a besoin de grands miracles pour qu'il reste connecté, qu'il ne tombe pas dans la passion de l'argent, dans le côté gauche. Rabbeinu dit, dans ses Purim Asiot, le Baal Tfila, Rabbeinu dit que pour le pays qui est tombé dans la tava de l'argent, qui sont tombés dans la dépendance de l'argent, et qui avait pour eux l'argent c'était tout, et ils classaient tous les gens par rapport à l'argent, il y avait même des dieux chez eux. Après ils ont commencé même à faire des sacrifices humains pour les dieux de l'argent, etc. Rabbeinu il a dit, quelqu'un qui tombe dans n'importe quoi, on peut le sortir, mais celui qui tombe dans l'argent, on ne peut pas le sortir.
On peut pas. Béhémet, il y a aucun endroit dont on peut pas sortir. Mais c'est comme il dit ici, c'est mamash comme l'ouverture de la mer Rouge. C'est extrêmement difficile de sortir. Extrêmement difficile. Parce que il passe sur un mode de vie c'est extrêmement difficile de sortir. Mamash extrêmement difficile. Alors Rabbi Nathan, il pose une question, il dit que on sait que Rabbeinu il est venu pour la réparation de l'alliance. Rabbeinu il a donné le Tikkun HaKlali, il a parlé de l'Aïd Bodedut, et tous les éléments que Rabbeinu il a donné de travail, c'est des éléments d'alliance. Alors Rabbi Nathan dit comment Rabbeinu il dit que la chose la pire qui est, c'est la dépendance de l'argent, c'est de tomber dans le plaisir de l'argent, dans le désir de l'argent. Alors Rabbi Nathan il répond, il dit que maintenant la punition de celui qui est tombé dans l'alliance, qui a fauté dans l'alliance, c'est qu'on le fait tomber dans l'argent. Et quand il tombe dans l'argent, il ne peut plus sortir. Tant qu'il est dans l'alliance, il peut revenir. Mais quand il tombe dans l'argent, il ne peut plus sortir. De tout, on peut sortir, mais il faut savoir que c'est difficile. C'est très très difficile parce que c'est une mentalité, c'est une façon de vivre qui est extrêmement difficile à changer. Très 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 difficile. Si tu vas aux États-Unis et tu vois comment les gens fonctionnent, tu vas voir que c'est très difficile de sortir de ce concept-là de l'argent. Très très difficile. C'est quelque chose qui attrape énormément. C'est le côté gauche. C'est le côté gauche, c'est-à-dire c'est la logique, la dépendance, la croyance dans le pouvoir de l'argent, que l'argent ça donne tout, avec l'argent on peut tout avoir, celui qui a beaucoup d'argent alors il peut faire beaucoup de choses, celui qui n'a pas d'argent il a pas de vie, il est nul, il n'a aucune... C'est choquant de voir aux États-Unis comment des employés ils sont traités. Tu vois qu'ils sont traités. C'est pas du tout comme en France que l'employé il a un statut social, les trucs. Il n'y a pas des trucs comme ça. Aux États-Unis ça n'existe pas. Les syndicats, les trucs et tout. En France, ouais, il est syndiqué, truc. En Amérique, les syndicats, il n'y a pas de syndicats. C'est-à-dire s'il y a un syndicat, ça sert à rien. C'est juste quand ils sont très très agressifs, très violents par rapport au monde du travail. C'est pas du tout comme en Europe, ça n'a rien à voir. L'Europe c'est très gentil par rapport aux États-Unis. Aux États-Unis, une compagnie, elle fait des histoires, des trucs, quelqu'un il fait des histoires, on le renvoie tout de suite, c'est tout. Il n'y a pas de discussion, il n'y a pas on va commencer, écoutez, on doit s'asseoir, maintenant il y a des grèves, on s'assoit, on est en pourparler pour les demandes de salaire. Il existe, vous n'entendrez jamais des trucs comme ça sur les États-Unis. Les États-Unis, un truc qui fait la grève, c'est 48 heures, 72 heures. Au bout de 72 heures, ils n'arrêtent pas. Toute la truc, elle est revendue en privé ou à un truc. Et c'est terminé. Tout le monde est renvoyé et ça passe à autre chose. C'est tout. Et après, il n'y a personne qui manifeste ni rien du tout. Ça n'existe pas. Parce que c'est très agressif. C'est-à-dire le rapport entre les gens qui ont l'argent et les gens qui n'ont pas d'argent. Vous voyez vraiment que les gens qui n'ont pas d'argent, c'est vraiment des esclaves. C'est pas une image. C'est vraiment des esclaves, c'est-à-dire il n'y a pas de statut des trucs, le prud'homme, il n'y a pas de trucs, ça n'existe pas. Il y a pas tous ces trucs-là, c'est juste, même si ça existe, c'est juste une image. Mais ça n'a pas le fonctionnement comme en France où il va y avoir les tribunaux qui vont appuyer là-dessus et tout. C'est le monde de l'argent, c'est tout. C'est l'argent qui compte, il n'y a que ça. Donc celui qui tombe là-dedans, c'est extrêmement difficile d'en sortir parce que comme le problème, c'est que comme il faut aller à gauche pour prendre les éléments, les ramener à droite, si tu dis je ne vais pas aller à gauche, alors tu n'as rien fait du tout, parce que tu ne travailles pas, tu ne produis rien. Donc tu es obligé d'aller à gauche. Mais maintenant, quand tu vas à gauche, tu es en danger, parce que tu peux te faire attraper par la gauche. Donc c'est très difficile, Béhémet. C'est pour ça que c'est difficile comme l'ouverture de la mer Rouge, parce que l'ouverture de la mer Rouge, c'était... Ceux-là, c'est des idolâtres, et les autres, c'est des idolâtres. Alors pourquoi tu vas les sauver à eux, les noyer à eux? Pourquoi tu vas noyer les Égyptiens et sauver les Bnei Israël? Eux aussi, c'est des Ovdei Avodah Zara. Les Bnei Israël, Ovdei Avodah Zara Aïnou B'Mitzrayim, on le lit dans la Haggadah, on était des idolâtres en Égypte. Donc pourquoi Hachem nous a sauvés à nous et il a noyé les Égyptiens? Parce qu'il a dit non, mais ils vont faire des choses bien par la suite, ils vont recevoir la Torah, leur futur, comme on dit, il est promettant, alors, ou les prometteurs. Alors c'est pour ça que je les sauve. Mais
Il n'y avait pas de... C'était très très difficile logiquement de sauver le Ham Israël. Très très difficile. Parce que ça ne passait pas dans les tribunaux. Le dossier ne passait pas du tout. Donc le Zohar il dit que grâce à Avraham Avinu, Vayashkem Avraham Baboker, que quand Hachem il a demandé à Avraham Avinu de faire le sacrifice de Yitzhak, alors Avraham Avinu il s'est levé tôt le matin pour aller le faire. Alors que Hachem ne lui a pas dit d'heure. Il lui a dit voilà, mardi tu vas faire le sacrifice de ton fils. Ok, il aurait pu aller à 9h, à midi, à 13h, un quart d'heure avant l'Ashkia. Le principal c'est qu'il le fasse mardi, c'est tout. Lui il s'est levé tôt le matin pour aller sacrifier son fils. C'est-à-dire, il a complètement mis de côté ses sentiments, ses questions aussi, parce qu'il devait avoir des questions énormes. Comment tu me dis que dans Yitzhak, je vais avoir ma descendance, maintenant tu me dis d'aller le sacrifier. Il devait avoir des questions énormes. Mais le fait de vouloir accomplir la parole divine, c'est au-dessus de tout ce qu'il avait comme sensation, comme amour pour son fils, tout. Et dès que ça a été possible, dès que c'était le matin, la première heure où c'était possible, il est allé pour le faire, tout de suite. Alors qu'il aurait pu rester quelques heures avec lui, de plus. Il aurait dit, bon, on va prendre un petit déjeuner ensemble, ou le repas de midi, on va se promener, quand même c'est le dernier jour que je suis avec mon fils, je vais profiter un peu, on va se promener, on va discuter, je vais le renforcer dans la émouna, d'un truc pour le préparer, pas du tout. Avraham Avinu, dès que ça vient le moment où il peut le faire, il le fait. Donc ce dépassement-là, de toute logique, de toute sensation, de toute logique, c'est ça qui a permis aussi de sauver le Ham Israël et de faire le miracle de l'ouverture de la mer Rouge. Parce que l'argument qui est venu devant le tribunal, c'est de dire, regardez, leur ancêtre Abraham, logiquement, il n'aurait pas dû faire ça. Logiquement, il n'aurait pas dû se lever tôt pour aller sacrifier son fils. Donc vous voyez qu'il a dépassé la logique. Donc maintenant aussi, on va dépasser la logique et on va les sauver. Bien que logiquement, c'est pas possible. Alors, quand on rentre dans l'argent, on a besoin de bouées de sauvetage. On a besoin des bouées de sauvetage. Et ces bouées de sauvetage, c'est tous les dépassements qu'on fait à côté, qui ne sont pas logiques, qu'on ne nous a pas demandé de faire ça. Et nous, par amour d'Hachem, alors on se dépasse. Et ces dépassements-là, c'est eux qui nous sauvent quand on est dans des problèmes de logique. Parce que quand on rentre dans l'argent, la plupart des gens, ils ne se sortent pas vivants de ça. C'est-à-dire, quand on dit ils ne sortent pas vivants, ça veut dire que très très difficile que la personne elle sorte claire de l'argent. Parce que c'est un monde c'est un monde pourri, c'est la gauche, il y a toute la pourriture du monde qui se trouve là-bas. Qui est-ce qui va dire je vais rentrer là et je vais sortir vivant? Qui est-ce qui peut prétendre ça? Très très difficile. Donc qu'est-ce qu'on fait? La Torah qu'elle te donne comme conseil, c'est de faire des petits dépassements dans d'autres domaines où on ne te demande pas. Tu restes 2 minutes de plus à la fin de la prière à la synagogue, tu arrives 2 minutes en avance, tu fais des choses qu'on ne t'a pas demandé, tu fais des dépassements. Tous ces dépassements-là, ils te créent des bouées de sauvetage. Donc après, quand tu rentres dans l'océan de l'argent, tu as ton petit bateau, ta petite bouée, et tu arrives à t'en sortir. Mais ces bouées, elles sont fabriquées par le fait qu'on se dépasse à côté. Il y a des domaines où c'est facile pour toi de te dépasser. Chacun selon là où il a plus de capacité. Ça, dans l'étude, dans la prière, dans le chesed, dans n'importe où quelqu'un il peut se dépasser. Ces dépassements-là, on en a besoin. On en a besoin parce qu'on a des zones qui sont extrêmement dangereuses. Extrêmement dangereuses, et le monde de l'argent, c'est très très dangereux. C'est-à-dire très rare ceux qui rentrent là-dedans et qui sortent propres. Très très difficile. Parce que c'est la gauche. C'est la gauche avec toute sa force, toute sa puissance. Très très difficile de sortir. Parce que la gauche, c'est le côté qui est après la création. Que là-bas, on a besoin de richesse et de parnassa. Mais si on prend que la gauche seule, il n'y a aucune parnassa, il n'y a aucune vitalité là-bas. Bien que le monde de l'argent il se trouve à gauche, mais justement, comme il se trouve très à gauche, c'est lui qui a le besoin le plus de la droite. Il a besoin le plus de la droite. C'est pour ça que Rabbi Nachman dit quelque chose que
Les gens, ils sont choqués. J'ai eu plusieurs personnes qui m'ont posé cette question. Ils m'ont dit, mais comment ça se fait? Comment on peut faire pour que ça soit vrai, ça? C'est-à-dire qu'on dise ça de façon honnête. Rabbi Nachman, il dit, regarde, si tu veux être sauvé quand tu vas travailler, tu dois dire comme ça. Tu dois dire que moi, je vais travailler pour donner de la tzedaka, c'est tout. C'est la raison pourquoi je vais travailler. Mais maintenant, c'est pas vrai. Qui est-ce qui va travailler pour donner la tzedaka? C'est très rare les gens qui vont travailler pour donner la tzedaka. Ça arrive. J'ai connu des gens comme ça, qui travaillaient pour donner la tzedaka. C'est-à-dire qu'ils vivaient, ils avaient mamash beaucoup d'argent, ils gagnaient beaucoup d'argent, mais ils vivaient très simplement dans un HLM à Paris, dans la plus grande simplicité possible. Et tout ce qu'ils gagnaient, ils le donnaient à la tzedaka. C'est-à-dire 95% ou 98% de ce qu'ils gagnaient, ils donnaient à la tzedaka. Mais c'est très rare des gens comme ça. La plupart des gens, ils travaillent, ils donnent la tzedaka. Bon, j'aime des gens qui donnent le maaser, des gens qui donnent 20%, des gens qui donnent 30%. Quoi? Il n'y a pas une halakha qui limite? Oui, il y a une halakha qui limite, oui. Alors ceux qui donnent 98%, c'est ceux qui vont dépasser un seuil? C'est comme si tu me dis quelqu'un il est dans l'océan, est-ce qu'il il est tombé de l'océan, est-ce qu'il respecte les règles de la natation? Tu comprends? Il est en train de se noyer. On ne parle pas maintenant de quelqu'un qui... Ça, on parle quand on dit 10%, 20%, et quand la halakha, elle te dit que celui qui donne, il donne pas plus que 20%, parce qu'après lui-même, il ne devienne pas pauvre et qu'il ait besoin des autres. Alors, le Shulchan Aruch Harav, il dit, le Balatania, il dit que quand est-ce que maintenant on dit ça? C'est pour quelqu'un qui est sur la terre ferme, tu vois, c'est celui qui gère sa vie. Mais celui qui est en brasse coulée en permanence, c'est-à-dire qu'il est entre deux mondes et il a peur de tomber. Alors, la tzedaka qu'il donne, en fait, c'est un pidion, c'est un rachat de son âme. Et là, il a pas de problème, il peut donner tout ce qu'il a. Parce que c'est pas béto, c'est-à-dire il donne pas son argent pour faire de la tzedaka, il donne son argent pour sauver son âme. Donc c'est autre chose. C'est comme si tu dis quelqu'un, il est en prison, on va payer pour qu'il sorte. Alors on va lui dire, voilà, la caution c'est 20 000 euros. Il dit, ouais, c'est cher, hein? Non, nous 15 000 on paye, mais 20 000 on les va. Ok, il va rester en prison, c'est tout. Tu ne vas pas discuter les prix sur la caution. Il n'y a pas de... Ils t'ont dit une caution, tu veux sortir, tu payes, c'est tout. C'est-à-dire que si tu as une conscience, comme on a dit ici, c'est-à-dire que tu veux te créer des bouées de sauvetage parce que tu as peur. Tu sais que tu vois tes copains, tu vois les gens autour de toi, tu vois que tous les gens ils se noient là-dedans. Tu vois des gens très très sympathiques, très bien, très religieux, très corrects et tout. Et quand ça arrive l'argent, tu vois que la personne, elle est dans un autre monde complètement. C'est-à-dire que quand tu touches ça, c'est autre chose. Tant que tu touches pas ça, tu vois que la personne elle est très correcte, elle est bien, très sympa et tout ce que tu veux. Quand tu touches l'argent, ça devient une autre personne complètement. Parce que les gens ils se noient là-dedans. Donc quand tu donnes, parce que tu fais pidyon shvuim, c'est-à-dire que tu rachètes ton âme, alors il n'y a pas de limite dans ça. Dans la ville de Tirovitsa, là-bas, il y avait un groupe de Breslevers qui étaient des grands VDHM et tout. Alors il raconte que là-bas, il y avait une coupa de tzedaka, il y a une boîte de tzedaka que tu ne pouvais pas ouvrir. C'est-à-dire que tu pouvais mettre de l'argent, mais tu ne pouvais pas prendre. C'est-à-dire que ce n'est pas une boîte que tu pouvais ouvrir et faire la monnaie. C'était fermé. Alors une fois, quand ils ont ouvert, ils ont vu une grosse somme d'argent. Maintenant, là-bas, il n'y avait pas des gens qui avaient des moyens. Alors, ils ont vu que c'était un Breslever, qu'il venait de toucher son salaire. Et il a mis tout son salaire, il l'a mis dans la coupa de la tzedaka. Parce que, après, quand ils ont repéré qui c'était, ils ont dit, mais pourquoi tu vas avoir besoin, etc. Il dit, qu'est-ce que tu veux, les portes de la prière, elles ne s'ouvrent pas et tout, je vais rester comme ça, sans prier et tout. Alors, j'ai forcé la porte avec la tzedaka, c'est tout. J'ai donné tout ce que j'ai pour ouvrir les portes. C'est-à-dire que les gens, ils étaient conscients de la valeur de la tzedaka, de la puissance que ça. Quelqu'un, tu lui dis, quand tu vas travailler, il faut que tu aies ta kavana, tu dis, voilà, moi je vais travailler, Rabbi nous dit ça dans Torah Chavtet, dans l'écoute Moran,
Le 29, dans le côté moral, il dit voilà, tu vas travailler kavanot du masa au matan. Qu'est-ce que tu dois avoir en tête? Je vais travailler pour donner un tzedaka. Mais c'est très extrême comme façon de faire, comme façon de parler. Comment tu travailles pour donner un tzedaka? C'est-à-dire quoi? Je vais travailler que pour donner, c'est tout. C'est-à-dire j'ai rien le droit de prendre, je peux pas m'acheter un pantalon, une chemise, des chaussures, rien. Que je te donne tout à la tzedaka. Ça sert. C'est pas, c'est-à-dire tu as le droit de prendre ce que tu as besoin, il n'y a pas de problème. Mais il faut que ta motivation, c'est-à-dire ce que tu vises, comme il dit notre ami, il me dit toujours mon ami Aurélien, que bon Hachem, que Hachem il le protège dans la bracha, qu'il arrive à se marier avec sa fiancée, fonder un foyer et tout. Ça fait des années, ils n'arrivent pas à se marier, les pauvres, ils n'ont pas des moyens, mais je peux vous dire, mettre la tzedaka, comment ils donnent et tout, Misirut Nefesh. Et lui me dit, Ravi Frach, moi je rêve une seule chose, c'est de gagner au loto ou quelque chose, une grosse somme pour pouvoir donner pour Rabbeinu, pour vous construire la yeshiva Ouman, etc. Les gens, ils veulent donner que pour ça, parce ils savent que s'ils arrivent à faire cette chose-là, c'est une réussite dans leur vie extraordinaire. Alors maintenant, quelqu'un, il va travailler. Il faut que quand il va travailler, il ait des projets comme ça de tzedaka, de dire ah, je voudrais faire ça, ou je voudrais offrir un Shabbat pour toute la ville, pour toute la communauté, ou je voudrais, je sais pas, offrir des tefilines aux gens qui ont n'importe ce qui lui plaît. Mais il faut qu'il ait des plans comme ça dans sa tête, qu'il ait des plans. Et quand il va travailler avec cette motivation pour ces plans-là. Même si maintenant les maassés, ce qu'ils gagnent, ça lui suffit juste pour vivre, pour manger, mais il faut qu'il ait des plans dans sa tête. Parce que les plans, ça aide à réaliser la chose. Rabbeinu nous dit que quand tu veux étudier la Torah, par exemple, c'est bien que tu aies un plan. C'est-à-dire que tu dises, voilà, maintenant je vais commencer à étudier comme ça, je vais faire tel temps de dapim de Gemara, tant dapim Shulchan Aruch, le Zohar, les trucs, je vais étudier comme... Même si après tu n'y arrives pas, il dit que le fait que tu planifies la chose, ça va t'aider à la faire. Ça va t'aider parce que le fait que tu as fait un plan, la chose elle s'est déjà concrétisée dans ce monde. C'est plus des trucs flous comme ça, je voudrais bien, etc. C'est plus je voudrais bien. Non, alors viens on s'assoit, qu'est-ce qu'on fait? Viens on fait comme on dit, business plan. Viens on fait un business plan. Qu'est-ce que tu fais de telle heure à telle heure? Tu essaies de t'organiser. Et ça aide énormément pour réaliser la chose. Alors la tzedaka, c'est la même chose. Quelqu'un qui a un plan de tzedaka, il dit voilà, Bezrat Hashem, j'aimerais gagner, j'aimerais construire une yeshiva, j'aimerais faire une école pour les enfants, j'aimerais faire un truc, un restaurant pour enfants, où ils viennent manger ce qu'ils aiment. Dans ce restaurant, on donne à manger aux enfants, on leur donne que des trucs qu'ils aiment, des glaces, des trucs, des chips, je sais pas. Un plan que tu as dans ta tête, un truc qui te plaît, que tu as envie. Alors, tu vis avec ce plan-là et tu dis, voilà, regarde, Hachem, moi je vais travailler pour ça, parce que je voudrais arriver à faire ça. Je voudrais arriver à faire ça. Quand vous prenez Voya Ouman, vous avez ce Shainer là, qui donne à manger à je sais pas combien de repas, il sert 200 000 ou 300 000 repas entre comment il a commencé? Il a commencé avec sa femme et ses enfants, il venait, il préparait à manger, il donnait aux gens. C'est tout, c'était un truc familial. Maintenant, c'est devenu un truc énorme où il y a beaucoup de riches américains qui sont ensemble et qui financent toute cette chose-là. Mais c'est quelqu'un qui... Il avait un rêve, donner à manger aux gens au Ouman à Rosh Hashanah. Voilà, je veux faire ça. Il a commencé avec les moyens du bord. Il avait sa femme et ses enfants, et c'était eux qui servaient tout le monde. Qui servaient à manger, qui servaient à boire, qui rangeaient les trucs, qui préparaient le manger et tout. C'est eux qui faisaient. Les 2 premières années. Après, c'est devenu un truc énorme, même que c'est payant, mais c'est par rapport au prix des repas, c'est pas le prix des repas, c'est ce qu'il offre. Mais ça, il faut un rêve, il faut un plan dans la tête pour arriver à ça. Sinon, quelqu'un ne va pas arriver s'il n'a pas un plan. S'il n'est pas orienté vers ça, il va pas. Alors chacun, selon sa sensibilité, selon ce qu'il veut, qu'il ait un plan. Alors on est obligé. Pourquoi je vous dis ça? C'est-à-dire pourquoi on est obligé d'aller dans l'extrême comme ça? De dire je travaille pour donner un tzedaka. J'aurais pu dire bon, je travaille pour gagner ma vie et pour moi, pour ma famille, etc. Et aussi je travaille pour donner un tzedaka. Pourquoi non? Rabbeinu te dit non, tu veux tikkun du masan matan, tu veux le tikkun de l'argent, du commerce, tu vas travailler que pour ça. Tu dis voilà, moi je vais travailler que pour ça. Parce que si jamais
tu as pas, c'est tellement puissant, le côté gauche, il est tellement fort que si tu n'as pas une pensée extrême comme ça, tu ne peux pas t'en sortir. Tu ne peux pas s'en sortir. Si tu commences un peu comme si, un peu cossi cosa, comme on dit, ça ne marche pas. Parce que c'est trop fort. Quelque chose de trop fort. Ben nous a raconté un maasé de quelqu'un qui était quelqu'un qui faisait Avodat Hashem, il était au Beth Midrash toute la journée, il étudiait, il priait, etc. Et bien sûr, à la maison, c'était pas facile, il manquait de mamage du minimum. La femme, les enfants, ils n'avaient pas. Alors un jour, il y a un José Kochavim, quelqu'un, un visionnaire comme ça, astrologue, qui est venu, comment on dit, comme Madame Soleil, comme ça, quelqu'un qui voit dans les étoiles. Hein? Un astrophysicien. Astrophysicien? Hein? Astrologue. Hein? Un médium, un truc qui est venu dans la ville. Alors tout le monde a été le voir pour qu'il leur dise des trucs. Et lui, ce monsieur-là, il n'a pas été, il était au Beth Midrash. Alors sa femme, elle vient au Beth Midrash, elle le voit, il n'y avait que lui. Elle lui dit, mais qu'est-ce que tu fais ici, espèce d'idiot, truc. Elle lui dit, t'es un bon à rien et tout. Regarde, tout le monde a été chez lui pour prendre des conseils, comment faire, et toi, tu restes là comme ça. Allez, bouge-toi. Il a dit, non, moi, je ne veux pas aller. Bon, elle a insisté, et il a été. Alors, quand il a été chez lui, il a dit, regarde, toi, tu as un mazal, ton mazal à toi, ta chance, c'est d'être un voleur. Si tu deviens un voleur professionnel, tu vas gagner beaucoup d'argent, tu vas beaucoup réussir, parce que tu es un mazal de voleur. Ok, il est parti, il est rentré chez lui, et quand il était chez lui, sa femme lui dit, alors qu'est-ce qu'il t'a dit? Il dit, non, rien de spécial. Il m'a dit que c'est comme ça, je suis pauvre, et c'est tout, c'est comme ça. Et bon, la femme, elle a senti qu'il y avait quelque chose, etc. Comme on dit, elle lui a fait la cuisine, elle l'a cuisiné à lui aussi, et il a lâché le morceau, et il a dit, voilà. Alors, elle lui a dit, non, de toute façon, il n'est pas question que Chas Shalom, tu vas voler, les trucs, il n'est pas question. Ok, le temps passe, les temps sont durs, très très durs. Un jour, elle éclate et dit, regarde, on n'a pas de quoi manger, les trucs. Mais au moins une fois, va, fais quelque chose, et c'est tout, une seule fois, tu vas aller, mais ramène quelque chose, qu'on sorte de cette... Bon, ok, il va quelque part voler, comme il a la chance, il est chanceux, donc ça s'ouvre et tout ouvert, il n'y a personne qui garde, rien du tout. Il prend dans l'argent, il prend quelques pièces, il prend pas tout, il prend juste quelques pièces de quoi acheter à manger. Il revient, il donne à sa femme, elle est contente, elle a dit, mais plus jamais on recommence. Et à chaque fois, quand Rabbeinu lui raconte cette histoire, il dit à chaque fois, il voulait pas, mais il a été. Il voulait pas, mais il a fait ça. Alors comme ça, il devient petit à petit un voleur professionnel. À chaque fois, il voulait pas. Au début, il voulait pas, mais comme c'était pas vraiment clair, donc en même temps, il voulait pas, jusqu'à qu'à la fin, il est arrivé à faire un hold-up chez le roi, et à la fin, il se fait attraper, et il se fait pendre. Et avant d'être pendu, alors il y a quelqu'un qui vient avec un sac avec des chaussures. Alors il lui dit, tu sais qu'est-ce que c'est toutes ces chaussures? Il lui dit, moi je suis le Satan. C'est moi, ça ces chaussures, c'est tout ce que j'avais besoin comme chaussures pour courir et pour préparer tout tes hold-up et tout. C'est moi qui ai fait tout ça pour t'amener ici à la pendaison. Et en fin de compte, voilà, j'ai réussi, je t'ai amené à la pendaison. C'est ça que je voulais. C'est tout ce que ta réussite là, c'est moi qui préparais tout pour que ça marche. Mais je voulais t'amener à la pendaison. Voilà, il est arrivé à l'amener à la pendaison. Et pourquoi? Parce que il voulait pas. C'est-à-dire que c'est extrêmement difficile. C'est-à-dire que du moment où il y a des intentions ambivalentes, c'est très très difficile. Parce que il suffit que la situation elle se présente, qu'il y ait un côté qui prenne le dessus, ça y est. Vous avez des gens que vous allez voir, c'est des gens qui sont dans la Torah, ils sont engagés. Allez un jour, allez, et je ne vous conseille pas d'aller parce que vous allez voir des horreurs, mais si vous allez au Beddin de l'argent, vous allez voir des choses, bon, il vaut mieux pas les voir, je dirais, il vaut mieux pas savoir que ça existe, mais c'est l'horreur, c'est-à-dire quand l'argent c'est l'horreur, c'est des trucs horribles. Mais vous voyez par exemple des gens très religieux, très droits, des trucs et tout,
ils ont dit un prix pour une maison, ils vont vendre la maison, ça y est, ils ont dit, ils sont d'accord, les acheteurs sont d'accord, les vendeurs, ils sont mis d'accord. Puis tant il vient quelqu'un, il propose un peu plus, ils disent, je peux pas, il y a quelqu'un, il dit, mais attends, on a dit, tu m'as dit que tu me vendais, moi j'ai déjà mis ma maison en vente, j'ai déjà pris même un acompte sur ma maison. Parce que on a dit qu'est-ce que tu veux, je peux pas. Et c'est des gens, vous allez voir, c'est pas des gens qui s'amusent dans la Torah, c'est des gens très sérieux. La cacheroute chez eux, le Shabbat, et tout est impeccable. Vous allez voir les premiers à la synagogue le matin, et il y a aucun problème. Mais quand ça touche l'argent, la personne elle déraille complètement, elle part complètement. Donc c'est pas un monde où on peut rentrer avec de façon équilibrée. Parce que c'est un endroit dangereux. Donc on ne peut pas rentrer comme on a l'habitude de rentrer dans n'importe où. C'est un endroit miné. Donc quand c'est miné, chaque pas qu'on fait, on fait attention parce que ça peut sauter. Donc on se protège. Comment on se protège? Rabbi Nachman te donne une clé comment te protéger. Tu dis, regarde, quand tu vas travailler, tu dois avoir l'intention que tu travailles pour donner un tzedaka. Et à ce moment-là, tu vas être sauvé de toutes ces choses-là. Même s'il est massé, c'est-à-dire concrètement à la fin, tu ne vas pas donner tout ton argent à la tzedaka, tu veux donner ce que tu peux donner ou selon tes possibilités. Mais ton intention, ça doit être ça. C'est-à-dire, et un plan que voilà, tu aimerais faire ça et tout. Et Bezat Hashem, avec ton travail, tu vas gagner, avec ce que tu fais, tu vas pouvoir faire ces choses-là. Du moment où tu te connectes à la tzedaka, que la tzedaka c'est le contraire de la gauche, puisque la tzedaka c'est complètement à droite. Comme on a dit que pour Avraham Avinu, qu'Avraham Avinu va yamin Bachem, et il a eu la émouna dans Hachem, va yachsheveu le tzedaka, et Hachem il lui a considéré la émouna comme de la tzedaka, parce que la émouna c'est de la tzedaka, et la tzedaka c'est de la émouna, puisque c'est le contraire de la logique de ce monde. De donner, c'est le contraire, puisque ce monde, c'est un monde où on ne fait que prendre. C'est pas un monde donné. Donner, c'est aller à l'envers. Donc si maintenant, tu as peur de tomber dans un côté, et tu as raison d'avoir peur, parce que c'est extrêmement dangereux, alors tu as une intention de droite complète. C'est-à-dire, tu dis non, moi, BMS, je veux travailler pour réussir, je sais pas, faire un orphelinat, faire ce que tu veux, ce qui t'inspire. Ce qui t'inspire, voilà, je voudrais faire ça. Et c'est ça mon intention. Et tu le dis avant d'aller travailler. Tu le dis avec ta bouche, tu le dis à Hachem. Du moment où tu fais ça, tu es protégé. Tu es connecté à l'autre monde. Tu es connecté à l'Ashgacha Pratit et on va te protéger pour pas que tu tombes dans ta Avat Mamon. Sinon, c'est extrêmement difficile. C'est pour ça qu'il dit que c'est comme l'ouverture de la mer Rouge. Parce que les mansés, tu es obligé d'aller à gauche. Besmola, Osher Vechavod, c'est-à-dire à gauche de la Torah, il y a le Osher Vechavod, il y a la richesse et l'honneur. C'est à la gauche, c'est le côté gauche de la Torah. Et le côté gauche de la Torah, c'est Sammavet, c'est du poison. C'est-à-dire que de là-bas, il peut arriver du poison. C'est-à-dire que c'est une zone extrêmement dangereuse. Donc on se protège en exagérant du côté droit. Même si ça a l'air absurde, ça a l'air exagéré comme attitude. Il dit comment tu dis que maintenant tu vas donner tu travailles que pour ça. Il dit oui, je travaille que pour ça. Que pour ça. C'est-à-dire je veux arriver à ça. Comme tu dis quelqu'un, pourquoi tu travailles? Il dit moi je travaille pour me payer des vacances. Je veux me payer des vacances. Je vais aller à Miami ou truc, voilà. Ça ne veut pas dire qu'il travaille que pour ça. Il travaille aussi pour s'habiller, pour manger et tout. Mais il travaille pour ça, c'est-à-dire c'est sa motivation, c'est son rêve, il a envie de faire ça. Et il va essayer de gagner et tout pour pouvoir réaliser son rêve. Ça ne veut pas dire qu'il ne va rien manger toute l'année, c'est pas ça ce que ça veut dire. Il va manger, il va s'habiller, il va payer sa maison, il va faire tout ce qu'il a à faire. Mais son rêve, c'est d'arriver à ça. Donc il dit, voilà, je travaille dur et tout, je voudrais arriver à ça, à me payer des vacances à Miami. Il veut arriver à cette chose-là. Donc ça ne veut pas dire qu'il ne va rien faire d'autre. Ça c'est la même chose, c'est-à-dire que
Tu as un rêve, tu as quelque chose, tu as envie de faire ça. Tu dois avoir un rêve de tzedaka, quelque chose qui est ta motivation quand tu travailles. Et ça te protège, de façon à ce que tu ne te fasses pas attraper par le côté gauche. Sinon, la plupart des gens, ils ne sortent pas vivants de ça. La plupart des gens, ils ne sortent pas vivants. Ils ne peuvent pas. C'est trop difficile. C'est trop difficile. Parce que le concept de l'argent, comme il est vécu, c'est trop difficile. Et ça, il a complètement monopolisé la façon d'utiliser l'argent. Regardez, c'est-à-dire que vous pensez que le monde, c'est-à-dire nous, comme on vit, on ne se rend pas compte comment il fonctionne le monde. Mais voyez, quand maintenant, par exemple, l'Amérique, elle rentre en conflit par rapport à l'Iran et tout, vous voyez que quand ils commencent à bloquer un pays, ils peuvent tuer un pays complètement. Ils peuvent détruire un pays complètement. Voilà, maintenant, ils veulent prendre, je sais pas, leur argent. Ils avaient de l'argent en Allemagne, 300 millions d'euros, je sais pas. En Allemagne, l'Amérique, elle leur bloque. Elle a dit à l'Allemagne, vous ne laissez pas sortir l'argent en espèces. Parce qu'ils ne peuvent pas faire des transactions des banques, ils leur ont bloqué. Donc, il dit, vous prenez en espèces et il amené chez eux. Il dit non. L'Amérique, elle intervient, elle dit, vous ne laissez pas sortir cet argent, c'est tout. Vous voyez qu'il suffit que des choses bougent un tout petit peu, vous passez dans un autre scénario complètement un autre scénario. Ne croyez pas parce que c'est sympa comme ça extérieurement. Ne croyez pas que c'est quelque chose qui est comme ça vraiment. C'est juste parce que ça marche, que tout marche. Il y a un équilibre, c'est pour ça que c'est comme ça. Mais si, Chas v'Shalom, il y a un déséquilibre, c'est fini. Comme les banques en Europe, ça fait longtemps qu'ils ont signé un truc que si jamais les banques elles sont en faillite, elles ont le droit de prendre tout l'argent des gens qui ont de l'argent sur le compte et de laisser, je crois, 100 000 euros, 50 000 euros, c'est tout. C'est tout. Mais si quelqu'un, s'il a plus de 100 000 euros, de droit, les banques, elles lui prennent son argent. C'est une loi qui a été votée il y a plusieurs années déjà. Il faut savoir que s'il y a des gros problèmes, les banques, elles prennent l'argent qui est chez eux, c'est tout. Il y a d'avoir casé qu'ils vont se laisser faire faillite ou truc. Ils vont prendre d'abord l'argent des gens qui ont déposé chez eux. Parce que ce sont des domaines qui sont extrêmement durs. C'est la gauche totale, c'est-à-dire c'est le côté matière à l'extrême. Alors c'est violent, c'est cruel, c'est rigoureux, vous avez toutes les mauvaises midotes qui sont là-bas. Donc comment on va sortir? On n'est pas plus malin que les autres. Si Yaakov Avinu devait déguiser ses mains en Esav pour gagner la Parnassa, c'était Yaakov Avinu. Et pourtant il devait se déguiser en Esav pour avoir sa Parnassa. Si lui en tant que Yaakov il devait se déguiser en Esav, qu'est-ce qu'on peut dire nous? Qu'est-ce qu'on va dire nous quand on rentre dans le monde de l'argent? Nous, on ne sait pas qu'on se déguise, on rentre complètement dans Esav. C'est pas que déguiser. Complètement, on devient un Esav dans le monde de l'argent. Donc il faut beaucoup prier pour ça, pour que quand on rentre dans ce domaine-là, on ne se fasse pas attraper. Rabbi nous donne ce conseil-là. Et un plan de tzedaka, dit voilà, moi je vais travailler pour ça. Et entre parenthèses, vous dites pour les gens qui ont des difficultés pour Rosh Hashanah, des difficultés financières, sachez que vous pouvez prendre l'argent du Maaser pour aller au Man à Rosh Hashanah. Il n'y a aucun problème. Pour payer votre billet, pour payer le manger, pour payer tout, acheter une valise, ce que vous avez besoin pour aller à Rosh Hashanah, vous pouvez prendre tout l'argent du Maaser. Il n'y a aucun problème du tout. Parce qu'il n'y a pas une plus grande tzedaka que de sauver votre âme. Il n'y a pas une plus grande tzedaka que ça. Parce que ce n'est pas un voyage, il n'y a aucun agrément là-dedans. Ce n'est pas un voyage d'agrément, ce n'est pas un voyage de tourisme, c'est un voyage d'affaires, des grosses affaires spirituelles. Donc il n'y a aucun problème, vous pouvez prendre la tzedaka, de l'argent du maaser, il n'y a pas de problème du tout. C'est une question qui a été posée beaucoup de fois et qu'on a eu la réponse par les rabbanim, il n'y a aucun problème. Alors, Bezrat Hashem, refoua shlema pour Esther Bat Mecha, que des bonnes nouvelles les amis, que des bonnes choses. Et oui, il y a des gens qui arrivent. Quand vous arrivez, même si c'est en retard, Madame Gourfinkel, c'est bien. On n'est jamais en retard. On est toujours. Le principal, c'est d'être là, d'être branché. Et on est tous, bon, Hachem, ensemble avec Rabbi Nachman.
Et de là, il y aura la bracha dans tous les domaines. L'Atzlacha, la délivrance, qu'Hachem donne une vraie parnassa, chacun à chacune, parnassa qui amène de la vitalité, de la connexion avec Hachem. L'Atzlacha, bonne journée, à demain. Merci d'être là, merci de votre présence et de votre soutien. Et voilà, je peux que vous dire merci parce que c'est extraordinaire. Merci beaucoup.